J'ai commencé ma vie avec 2000 francs que ma grand-mère a placés à la caisse d'épargne quand je suis né et que j'étais censé récupérer à ma majorité. Comme ça, à sa majorité, s'il veut partir de la maison, il aura quelque chose. C'est bien qu'il ait... C'est ça. J'espère quand même qu'il va pas partir de la maison à 18 ans. On va essayer de le garder un peu, c'est jeune. De notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme, oh, Steelwalker. C'est ta nouvelle maison, mon fils. Voilà, c'est ta chambre. C'est ta chambre et celle de ton frère. Si loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. J'ai pris un disque de Renault, laisse béton sur la face A et je suis une bande de jeunes sur la face B. C'était mon disque, je le passais sans arrêt sur mon électrophone. Je le mettais en vitesse 33 tours, ça donnait à Renault une voix de type très gros, très vieux et très fatigué. Je faisais du scratch avec, je faisais ce que je voulais, je l'avais payé avec mon pognon. J'ai fini par le bousiller. En avant, jeunesse de France, faisons se lever le jour. La victoire avec nous s'avance, fils et filles de l'espérance, nous ferons se lever le jour. À nous la joie, à nous l'amour, à nous la joie, à nous l'amour. Alors, si vos parents vous ont confié de l'argent de poche, vous allez nous le remettre et on va le verser dans ce qu'on appelle une caisse commune. Comme ça, personne n'aura plus que les autres. La caisse commune, elle appartient à la collectivité. Ce n'est pas de l'argent qui appartient à un tel ou à un tel. Et donc, lorsque la collectivité veut acheter... Mais non, ça va pas, non? C'est dégueulasse, c'est du vin. Mais mon argent, c'est mon argent. C'est quoi cet embrouille de caisse de communauté là? Je donne pas mon argent moi. On n'est pas au Monopoly, là. Ils sont au courant, nos parents, ils sont au courant de ça. Fallait nous le dire avant, ils nous auraient pas donné d'argent de poche, plutôt crever. Vas-y, t'as qu'à venir le chercher mon argent. Et puis c'est pas du tout normal que celui qui a mis rien et celui qui a mis beaucoup, à l'arrivée, ils aient pareil. Eh non, honnêtement, c'est pas du tout normal. C'est du vol, c'est tout. C'est du vol ça s'appelle. Vous avez aucun droit de faire ça, c'est pas du tout légal. Il suffirait qu'on prévienne nos parents, et moi, en plus, mon père, il est avocat. Je suis sûre que c'est pas légal. C'est du vol pur et simple. C'est du vol pur et simple. J'ai eu mon bac. Eh ben, bravo. Bravo, mon fils. Bah merci, Moi, je l'ai pas. je suis le premier de la famille. Bah oui, c'est bien. Ça se fête? Bah oui. Tu vas aller faire la fête avec tes copains. Profite, c'est normal. Et je vais pas avoir un petit... Un petit quoi? Ben, pour mon bac, un petit... Je sais pas, un petit extra? Ben non. Bon. Ouais, non, si, c'est vrai. Si, quand même, c'est normal que t'aies un petit... Tiens. Ah. Ben... Merci. Si tu veux plus, tu demandes à ton père. Ben oui, mais tu sais, avec la pension alimentaire déjà. Alors attention, quand quelqu'un vient t'acheter un bonnet phrygien, tu l'appelles pas monsieur ou madame, tu l'appelles citoyen ou citoyenne. Tu dis bonjour citoyen, un petit bonnet phrygien, c'est pour la Révolution. Il vous en coûtera que 15 francs en monnaie sonnante et trébuchante. Merci citoyen, bonne route et tous à la Bastille. Enfin bon, tu brodes un peu. Tu fais plaisir aux gens. Et aussi, t'es responsable de ton costume. On va te filer un costume de sans culotte, tu l'emmènes chez toi et tu le rapportes tous les jours. Et si tu perds une pièce, tu rembourses. Et tu le nettoies à tes frais. On fait pas les lessives. Ok. Oh là là, t'es mou. Faut te remuer, hein.
Je te sens pas motivé. C'est le bicentenaire de la Révolution française, tu vois. Ça va pas durer toute la vie. Alors soit t'es sur le coup, soit tu dégages. On n'a pas trouvé de place en crèche. Une nourrice. Ça douille. Plus les couches, plus les petits pots, plus tout. Un môme au début, ça revient au moins à 3500 francs par mois. Ouvrons un compte commun, c'est absurde. Non, 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 non. Dans les magasins, quand on marchande, les marchands nous regardent d'une manière très particulière. Comme si on s'était trompé d'endroit. Comme si on n'était pas de la même civilisation. Comme si on n'était pas occidentaux. Comme si on ne savait pas qu'ici, ça n'est pas l'usage. Comme si... Comme si on puait. Ils nous regardent comme si on puait. Ils nous regardent comme si on ne savait pas que le prix des choses, c'est aussi infrangible que la loi. Que le prix des choses, c'est comme la loi. Que ça ne se discute pas. Jamais. Jamais sous nos climats. Jamais passé un certain stade de civilisation. Dont ils sont les remparts. Eux, les marchands. Dans leurs magasins. Mais le marchandage, c'est tout l'art du commerce. C'est toute la beauté, c'est toute la noblesse du commerce. Ne pas marchander, c'est insulter celui qui détient l'objet et c'est déprécier l'objet. Ne pas marchander, c'est dire que l'objet ne vaut rien de plus que de l'argent. Le marchander, au contraire, c'est lui donner une autre valeur. C'est dire... Je tiens à cet objet, je ne partirai pas d'ici sans lui. Je ne partirai pas d'ici avant que nous nous soyons mis d'accord sur la valeur de cet objet. Que nous nous soyons mis d'accord tous les deux, vous le vendeur et moi l'acheteur, qui sortirons aussi satisfaits l'un que l'autre de la négociation, du commerce particulier qui s'est créé entre nous seuls pour le temps de cette négociation. Hé, jeune homme, viens voir. Oui. Tu vois? Regarde. Là derrière, dans le coffre de ma voiture, j'ai des blousons en daim. Tu vois, regarde. C'est de la qualité extraordinaire. Tu trouves jamais de la qualité comme ça? Tiens, regarde. Je le brûle avec mon briquet. Regarde. T'as vu? C'est de la grande qualité, ça. Mais bon, là, je dois prendre l'avion, moi. Ils vont me faire payer des taxes à l'aéroport, je te dis pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te les laisser, les blousons. Tu m'en prends 2. Je te les fais à 500 balles. Allez, 400 balles. Je te les fais à 400 balles. Voilà. Mais 400 balles, je les ai pas. Mais si tu les as, putain. Allez, dépêche-toi, arrête ta chiale et va me chercher 400 balles au distributeur et puis à boule. Sois pas con, ça va pas te rêver tous les jours. Réfléchis même pas. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est triste? Pourquoi t'es triste? Ça t'a pas plu le cirque? T'as eu peur des clowns, c'est ça? Non, elle a faim, elle veut un goûter. On pourra lui prendre un truc en sortant. Non, elle veut un goûter du cirque. Elle a vu la dame avec son panier qui vend des beignets. Tu veux un beignet, c'est ça? Ah, elle veut un beignet du cirque, quoi. Bah oui. T'as vu le prix des beignets du cirque? Prends-lui un beignet du cirque, sinon toute sa vie elle restera mélancolique. On peut avoir un beignet, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Tiens, ma chérie, un bon beignet. Bien gorgé d'huile. 15 francs, s'il vous plaît. Voilà. Ça y est, t'es contente maintenant? Tu retrouves le sourire? Tu manges le beignet le plus cher du monde, tu te rends compte? Les trucs des supermarchés, juste avant qu'ils soient plus bons, ou juste le jour où ils vont plus être bons, les bonbons, ou les yaourts, ou les gâteaux, tout ça, si les supermarchés les ont pas vendus, eh ben nous on les rachète moins cher, et après on les revend aux gens qui font des anniversaires pour leurs enfants, comme ça on peut prévoir à l'avance, parce qu'on connaît le jour des anniversaires, et on garde un peu d'argent pour nous entre le prix que le supermarché nous l'a vendu et le prix qu'on le vend aux gens. Voilà. C'est ça ton idée? Ouais. L'idée que t'as eue? Ouais. Mais c'est une très très bonne idée, tu sais. Ouais, je sais. Tu as eu cette idée toute seule? Non, avec ma copine. Quelle copine? Yasmine. C'est une très très bonne idée. Maman, elle dit que c'est débile comme idée. Ça confirme que c'est une bonne idée. Maman, elle a pas le sens du commerce. Mais moi non plus, tu sais. Qui c'est qu'il a alors dans la famille? Sylvaine, elle s'en foutait vraiment des lois du système. Moi, je produis rien, en fait. Je suis pas dans le truc. Elle avait des combines pour tout. Pour les fringues, pour la bouffe, pour les médicaments. Ça sert pas à grand chose de toute façon, les médicaments. Un pote lui prêtait son appart. Il bosse en Chine. Il est interprète professionnel. Quand il revient, je vais squatter ailleurs. On se donnait pas rendez-vous.
De toute façon, elle avait pas de téléphone portable. Ni d'adresse mail. Pourquoi faire? Je vais pas payer des abonnements à des voleurs pour me rendre esclave de la grande communication généralisée. Il y a de plus en plus de gens qui sont incinérés. Et pour nous, c'est un manque à gagner, c'est sûr. Les gens qui sont incinérés, ils ne mettent pas leur cendre dans du chêne. Et les mabriers, je vous dis même pas. Ils sont au chômage. Pour vous dire, avant, les gens lâchaient en moyenne entre 3 000 et 4 000 euros. Et là, nous, avec tout un réseau coopératif, on a lancé une entrée de gamme à 1 450 euros. Si ça vous intéresse, je vous montre. On fait de plus en plus de fleurs artificielles aussi. Ça démarre à 7,50 €.